Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un astro-tarot surprise pour une personne née sous le signe du Bélier, signe de feu. Une personne choisie au hasard, qui est en contact avec l'énergie présente. Allons-y. Bélier, signe de feu. Qu'est-ce qui est présent aujourd'hui en énergie pour toi, signe du Bélier? Cette carte veut dire oui. La carte du père et de l'enfant. L'adulte et l'enfant. On commence comme ça. Continuons. Pour le signe du Bélier, quel est le mot qui accompagne cette carte? Le papa. Le gardien. Chagrin. Bon. De quoi est-il question? D'un masculin? D'un adulte qui éprouve du chagrin? Qui a du chagrin? Le bébé? Il y a soutien ici. Chagrin. Continuons. Explorons ensemble pour le signe du Bélier. Bélier, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons-y. Bon. Il y a quelque chose qui est lourd ici à porter. Avec la carte du sacrifice, on est probablement au service. On se dévoue, mais c'est lourd. Il y a quelque chose de lourd ici. On se dévoue pour une cause, on est au service d'une cause. On se sacrifie ici. Mais comme ma carte est à l'envers, il y a quelque chose de lourd. C'est la carte qui m'encourage ici à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Ici, j'ai l'impression d'être dans l'incapacité d'agir. Je ressens un sentiment d'impuissance. C'est comme si j'étais prisonnière, prisonnier. C'est comme si j'avais les mains liées, comme si je ne pouvais rien faire en ce moment. J'attends. Mais il y a quelque chose qui est lourd. Je vais la clarifier tout de suite. Ici, énergie de lutte, de combat avec la carte de l'épée à l'envers. On s'est peut-être blessé avec nos paroles. C'est pour ça ici qu'il y a du chagrin. Bon, est-ce qu'il est question de la relation père-enfant? En tout cas, c'est l'adulte, c'est l'enfant. Bon. Je dis le père, mais
à vous de voir, là. C'est le masculin, moi, qui me vient à l'esprit quand je regarde la carte. À vous d'ajuster. Donc ici, avec la carte succès triomphal à l'envers, il y a énergie de lutte, de combat. C'est la carte du défi, le défi à relever, le nouveau défi. Mais en ce moment, c'est comme si là, le défi était de couper, de se libérer de quelque chose qui est rendu trop lourd. Se libérer de nos chaînes, couper les chaînes qui nous maintiennent enfermés ou il y a quelque chose qui est lourd à porter. On a plusieurs possibilités devant soi. On peut faire beaucoup de choses. Et on peut aussi recevoir des conseils de tout le monde. C'est pour ça qu'on nous dit, prends le temps de réfléchir. Choisis pour toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'ici, oui, on peut nous encourager à prendre une telle direction. Tu devrais faire ça comme ça. Non, plutôt comme ça. Si tu fais pas ça, ben là, il y a toutes sortes d'opinions qui arrivent de l'extérieur. On nous dit qu'on peut être influençable. Donc, on nous encourage à prendre un temps de recul ici, se ramener à soi pour savoir, bien moi, qu'est-ce que je veux? Parce que là, ça serait facile de m'éparpiller. Qu'est-ce que je veux réellement? Je choisis les conseils aussi qui font mon affaire. Je laisse les autres circuler. Patience et planification. Ici, on m'encourage à identifier mon idéal. Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que je veux construire, ériger et prendre le temps de le planifier? Prendre le temps de le construire, une étape à la fois. On crée sur une fondation solide. Bon, on va regarder où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes. Continuons encore notre route. Parce qu'on a commencé avec du chagrin. Est-ce qu'on peut m'expliquer la raison du chagrin? Pour le signe du Bélier, signe de feu. On dirait la relation parent-enfant. Bon, ici, de quoi est-il question? J'ai demandé est-ce qu'on peut m'expliquer la raison du chagrin. C'est la carte de l'intuition. L'intuition ici, c'est comme... Oh, ok. Ce qui me vient à l'esprit, j'ai l'impression d'écouter mon ressenti. J'observe. Pour quelle raison que j'éprouve du chagrin? Ça, c'est étrange. C'est comme si je regardais l'autre personne ou mon enfant, j'éprouve du chagrin, je l'observe et je me demande si cette personne écoute son cœur. Intuition, la carte qui me dit, qui m'encourage à me tourner vers mon intérieur, à faire confiance à mon ressenti, ma clairvoyance, mon intuition, mon flair. Est-ce qu'on a manqué de flair ici, quelque part? S'il y a chagrin, qu'est-ce qui crée le chagrin? Ici, on nous dit, laisse la poussière retomber. Peut-être qu'il y a eu lutte, conflit,
On s'est peut-être blessé ici, avec nos paroles. Et ici, on nous dit, laisse la poussière retomber. Patiente. Observe ce qui se passe. Peut-être ici que notre enfant est tombé et symboliquement, je ne sais pas qu'est-ce que le tombé veut représenter. Est-ce qu'on s'est blessé quelque part? On a vu l'autre tomber, se blesser, ça nous chagrine. Là, on demeure observatrice, observateur. On écoute notre guidance intérieure. On attend que la poussière retombe. De quoi est-il question? On peut me parler tout simplement aussi du parent, le parent qui a besoin ici d'écouter son intuition, qui a manqué d'intuition en une certaine situation. C'est pour cette raison qu'on est triste. Ça va passer. C'est comme si là on se disait dépose-toi. C'est comme s'il n'y avait rien à faire en ce moment, à part que d'accueillir le chagrin qui est présent. Continuons. Clarifions avec la carte de l'épée à l'envers. Triomphe. Puis là, la carte du triomphe me dit qu'on va dépasser ça. Je ne sais pas là de quoi il est question, mais c'est la carte du mouvement. On débloque, on avance, on bouge, on va rencontrer. Peut-être qu'on a quelque chose à clarifier. On part à la rencontre on bouge avec la carte du triomphe. C'est une carte du succès triomphal. On bouge. Ici, le succès triomphal, l'épée, elle était à l'envers. J'ai comme l'impression qu'on va dépasser un conflit, qu'on va clarifier une situation. On s'est peut-être blessé. Mais avec la carte du triomphe, on fait preuve de courage. Et d'après moi, on va aller régler ce qui a pu créer le conflit ou le malentendu. En tout cas, il y a quelque chose qui nous a fait de la peine. Et ici, la carte de l'intuition m'encourage à écouter mon cœur. Qu'est-ce que je porte qui est lourd ici avec la carte du sacrifice à l'envers? Là, j'ai besoin de détails pour comprendre la carte du sacrifice à l'envers. Bon. C'est la carte du retrait qu'on me présente. Donc, il y a un éloignement qui est difficile à supporter. On vit un éloignement. Donc, il s'est passé quelque chose en lien avec une relation. Il y a eu malentendu, mais on va clarifier. Ici, on vit un éloignement et c'est lourd. C'est un éloignement qui est lourd, qui est difficile à vivre. Il y a quelque chose avec la carte du sacrifice que j'ai besoin encore de clarifier. Retrait affectif, sacrifice. Sacrifice, on a l'impression de subir quelque chose.
Retrait affectif, c'est la carte qui me dit, bien, ça pourrait être une bonne chose de te retirer pour réfléchir, pour mieux évaluer la situation. Reviens à toi. Calme ta pensée. Mets-toi au clair avec toi-même. Il y a quelque chose que tu portes qui est lourd. C'est comme si on se sacrifiait ici. On n'a plus de plaisir. On n'a plus de plaisir. On supporte quelque chose, on se sent dans l'incapacité de faire autrement. Ici, on nous dit, qu'est-ce que tu dirais d'aller dans ta caverne pour réfléchir à ta situation? Parce qu'on dirait qu'on est victime d'une situation, qu'on subit quelque chose. On est peut-être plus heureux, heureuse en une certaine situation. Là, je pense qu'on prend soin des enfants, ça me traverse l'esprit. Est-ce l'enfant qui a du chagrin? Est-ce l'adulte? Bon, continuons. Ici, d'après moi, on va avancer, on va bouger. Avec détermination, courage. On le sait ce qu'on veut. On veut mettre fin aux luttes, on veut mettre fin au combat intérieur. Et on a du choix, hein? On a plusieurs possibilités devant soi. Une décision difficile à prendre, possiblement. Et on reçoit des conseils de tout le monde. Bon, quelle carte maintenant? Explorer encore. Je vais aller en cette zone pour le signe du Bélier. Changement financier et matériel. C'est une carte qui me parle ici du plan financier. Ma carte est à l'endroit. Pour moi, il y a réussite, il y a gain sur le plan financier, matériel. C'est peut-être pour ça qu'on a de la difficulté à se libérer d'une situation, parce que c'est profitable sur le plan financier. Mais il y a quelque chose de lourd. On a l'impression d'être victime d'une situation. Mais c'est profitable, ça rapporte. Donc là, on nous dit, regarde, si tu n'es plus heureux, si tu n'es plus heureuse dans ta situation, mais peut-être que ça serait le temps de prendre un temps de recul pour réfléchir. Tu vas peut-être changer. Tu n'es plus à la même place qu'avant. Oui, c'est profitable. Est-ce que c'est assez pour te maintenir en place en ce lieu? Parce qu'ici, on dirait qu'on subit quelque chose. Ça dépend de tes priorités. Tu peux me dire que oui, c'est avantageux sur le plan financier et moi, bien, c'est ce qui compte. Je mets le plan financier en avant-plan. Mais en même temps, je subis quelque chose. J'ai de la difficulté à lâcher prise. Repos et rajeunissement, exactement. J'ai de la difficulté à lâcher prise. J'ai l'impression d'être tout le temps en mouvement. J'ai de la difficulté à m'arrêter. Et à lâcher prise. Donc, probablement qu'il y a de l'agitation dans l'air. Cette carte arrive suite à une période éprouvante. Mais là, on dirait que je suis encore dans l'épreuve. Je n'arrive pas à me déposer, à me reposer. Le plan financier ici prend de l'importance. Mais là, on dirait que c'est comme si c'était un ou l'autre. C'est comme s'il y avait un oubli de soi et un plan financier qui roulait à merveille. Ça va bien sur le plan financier, matériel. On dirait que c'est un ou l'autre. Je dis oui à l'argent, au succès financier, et je dis non à moi-même. Je m'oublie. Est-ce qu'on peut créer quelque chose qui va être autant profitable sur le plan financier matériel,
et où je vais pouvoir être heureuse, heureux à la fois. Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux créer quelque chose qui va me combler autant sur le plan financier que dans mon être, en mon intériorité, une satisfaction intérieure qui va me combler aussi intérieurement, non seulement sur le plan financier et matériel, mais aussi au niveau de ma personne, de mon être. Peut-être que je suis rendue à changer de cause. Je me dévoue pour une cause, mais là, on dirait que je me sacrifie. Et je pense que je ne suis pas certaine d'être heureuse, d'être heureux en la situation. Mais c'est avantageux sur le plan financier. Ici, je vais clarifier la carte Choisir avec sagesse. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du Bélier? Bien, d'après moi, j'ai le choix devant moi. Il y a plusieurs possibilités. Je pourrais tout faire. Ça en est presque étourdissant. On dirait que j'ai de la difficulté à prendre une pause, à m'arrêter, C'est à se demander si j'ai besoin de tout contrôler. Étant donné que ma carte aussi du sacrifice est à l'envers, est-ce que j'ai de la difficulté à faire confiance, à lâcher prise? On dirait que j'ai besoin d'être en contrôle de tout. Éveil à l'envers. Écoute, je ne sais pas ici, avec la carte de l'éveil à l'envers, quoi commencer. D'après moi, il y a beaucoup de possibilités et je ne sais pas quoi faire, tout simplement. C'est la carte du début, du commencement, du changement, mais on dirait qu'il y a quelque chose là, qui fait que je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi commencer, quoi débuter. Ce n'est pas encore clair. On dirait que je ne fais pas confiance à mes habiletés ou j'ai un manque de confiance ici avec l'éveil. En quoi est-ce que je suis habile? Continuons. Fertilité à l'envers. Peut-être que j'ai besoin de prendre soin de moi ici. Prendre soin de moi. Peut-être que j'ai donné beaucoup. Je me suis donné à fond. En ce moment, peut-être que ce serait une bonne chose avant d'opérer un changement, avant de débuter quoi que ce soit. Là, j'ai l'impression d'être étourdie ici. J'ai tellement de choix que je ne sais plus quoi faire, quoi choisir, quoi commencer. Avec la carte de la fertilité à l'envers, on peut s'éparpiller. Toutes sortes d'idées de projets. Moi, j'aurais tendance à penser, c'est une carte qui me parle de bienveillance, agir avec cœur, générosité, idées de projet, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'on a besoin de prendre soin de soi. C'est la carte qui prend soin, c'est la carte qui exprime l'énergie de la mère, du féminin. J'ai l'impression qu'en ce moment, on aurait besoin de prendre soin de soi, de prendre une pause. Aller dans notre petit cocon, notre caverne. On a vu tantôt qu'on avait de la difficulté à s'arrêter, à se reposer. Ici, c'est la carte qui me dit peut-être que ça serait une bonne chose là, de penser à moi, faire preuve de bienveillance pour moi, prendre soin de moi. Par la suite, à tête reposée, je pourrais possiblement prendre une décision éclairée. Moi, je pense que j'ai besoin ici de prendre un temps de recul. Tout va tellement vite. Et le plan financier semble être une priorité, matériel, financier, jusqu'à s'oublier. Mais c'est comme si on ne pouvait pas faire autrement. C'est comme si on ne pouvait pas faire autrement, étant donné que j'ai l'impression que je me sens comme impuissante, impuissant.
C'est comme si je ne peux pas changer quelque chose. J'ai une difficulté à opérer une transformation. Moi, je pense que j'ai besoin de prendre soin de moi. J'agis avec cœur pour les autres. Je me dévoue pour les autres. Là, on me dit, écoute, ça serait peut-être une bonne chose, là, que tu t'offres cet amour, cette bienveillance pour toi, et par la suite, tu pourras décider en quoi tu as le goût de t'investir, d'investir de ton temps. Ici, je vais explorer la carte succès triomphal à l'envers, les luttes, combats. On s'est peut-être blessé, mais avec la carte triomphe, moi, je pense qu'on va dépasser ça. Les luttes, ici, on peut être aussi... Bien, on est en contact avec des énergies de lutte, de dispute, de conflit. Carte triomphe ici, moi, je pense que on veut avancer. On veut réussir. On réussit, c'est peut-être la voie de la réussite, d'élucider les conflits, disputes. C'est peut-être la voie de la réussite, du triomphe qu'on a emprunté. Mais je suis en présence de chagrin ici. Univers à l'envers, c'est comme s'il y avait quelque chose d'incomplet. Je me sens incomplète. Je n'ai pas réussi à... Je réussis sur le plan financier. Je suis pas mal certaine de ça. À quel niveau est-ce que j'ai l'impression de ne pas être accomplie? Ombre, la carte de l'ombre exprime quoi? Les émotions, la sensibilité, la création, la créativité, l'imagination, les rêves. On ne voit pas clair dans l'ombre. C'est la carte qui m'encourage aussi à sortir de l'ombre. Faire face à ce qui me fait peur. Les émotions peut-être. Est-ce que je suis coupée de mes émotions? Est-ce que je suis coupée de mes émotions, de ma sensibilité? J'ai vu tantôt que j'avais de la difficulté à me reposer, à m'arrêter. Ici, on me dit qu'il est temps de prendre soin de moi. Il y a quelque chose d'étourdissant. J'ai l'impression d'être presque hyperactive. Je bouge. Beaucoup de projets. Mais j'ai un sentiment de ne pas être accompli. Il me reste quelque chose à compléter. Et on me présente la carte de l'ombre. Les émotions, la créativité. Il y a quelque chose ici en lien avec l'expression des émotions. Je vais explorer ici la carte patience et planification. Est-ce que je suis coupée de mes émotions? Est-ce que je me suis coupée? Ici, on a vu la présence du chagrin. Peut-être qu'on est en train de connecter avec nos émotions, de se connecter. Et pour ça, ça nous demande de nous arrêter, de se déposer, d'écouter à l'intérieur de soi ce qui se passe. Écouter aussi notre intuition, nos ressentis, explorer aussi l'intérieur, non seulement l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? Qu'est-ce qu'on vit?
Patience et planification, maintenant, je vais l'explorer pour le signe du Bélier. Nouveau commencement. Bon, bien là, je pense qu'on s'oriente pour créer un changement important. C'est la carte du nouveau début, du nouveau commencement. On laisse derrière soi quelque chose et on repart. On se fait confiance. On est prête, on est prêt. C'est la carte du changement. On prend notre courage à deux mains. Ça me fait penser à cette carte. Et on y va. C'est le début de quelque chose de nouveau. Nouveau commencement, nouveau début. On est prête, on est prêt. Même si on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener encore, on est prêt à créer le nouveau chemin. On va le frayer si le chemin n'existe pas encore. On va le créer. On nous a dit, quoi tantôt? Patience et planification. OK, où est-ce que tu veux aller? Bien là, on semble être prête. On semble être prêt à construire notre projet. On va partir de la base. On va créer une fondation solide. On y va. C'est un nouveau début. Un changement important ici. On est prête à avancer. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et en plus, on est en contact maintenant. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un sentiment comme d'incomplétude, un sentiment d'inachevé, l'impression d'être incomplète. Comme si j'étais coupée de mes émotions. Ici, la carte de l'univers à l'envers peut me parler aussi du fait d'avoir un genre de sentiment de supériorité. Mais en même temps, se croire au-dessus. C'est le mental, ça. Probablement qu'on a un ego ou un mental très fort. Et ici, c'est les émotions qui se présentent, la sensibilité émotionnelle. Un genre de sentiment ici de ne pas avoir fini d'accomplir quelque chose. Comme si on n'était pas arrivé encore à destination parce que je pense qu'on nous encourage à explorer le monde des émotions, de la sensibilité, de la créativité. Ce qu'on ne voit pas et qui existe. En tout cas, ici, on est en train, d'après moi, de planifier quelque chose. Et c'est le nouveau début. On est prête. D'après moi, on s'est fait un plan d'action. On a confiance ici. On y va. D'après moi, on est prête à partir. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Pour vous, signe du Bélier. Et je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.